Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Je suis hyper heureux de vous retrouver. Ça fait un mois et demi que j'ai pas touché une caméra. Ça m'a fait du bien, mais ça me fait aussi du bien de reprendre. Donc pour faire un petit peu le topo et pour remettre à jour un petit peu, aujourd'hui on est le 8 juin 2022. Donc évidemment le 35 mètres carrés est terminé depuis déjà 2 mois et demi. Je suis sur un appart de 150 mètres carrés, je vais vous filmer un petit peu mais survoler beaucoup plus. Entre temps j'ai lancé plein de projets, j'ai plein d'idées pour la suite. Donc voilà, comme ça vous êtes un petit peu à jour de ce qui se passe. Tout va bien, de mon côté tout va bien, c'est juste que j'ai pris une petite pause. Aujourd'hui je vais vous parler de l'exosquelette de chez Hilti. Alors il est dans sa petite housse. Voilà, on va le déballer ensemble sans problème. Je vous explique un petit peu le contexte parce que je sais, il y a plein de youtubeurs qui ont sorti des vidéos là-dessus et j'ai un petit peu regardé les commentaires, les retours des différentes communautés. C'est vrai que ce qui vient souvent, c'est ça peut faire ou ça peut donner l'impression que c'est gadget. On n'en voit pas beaucoup, on n'en voit pas souvent. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez de recul pour voir la vraie valeur de ce genre d'innovation, ils peuvent penser que ça fait gadget. C'est pas le cas. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires disant que ouais, Hilti vous rince avec des outils et des exosquelettes pour que vous leur fassiez la pub gratuitement, etc. C'est pas le cas non plus. Je veux dire, moi je vais parler pour moi. Hilti ont eu la gentillesse de me le prêter. On ne parle pas de donner et c'est pas une publicité rémunérée. C'est quelque chose que je vous fais gratuitement parce que je prends du plaisir, parce que je trouve que c'est une belle innovation. Donc je ne suis pas payé pour vous dire ce que je vais vous dire, que ce soit bien clair. C'est un emprunt sur plus ou moins 2 mois. Après 2 mois, je le remballe gentiment, je le rends et basta. Tu vois, donc vraiment je le fais limite de manière bénévole pour vous faire plaisir. Alors moi j'en profite pendant 2 mois. Après 2 mois malheureusement c'est terminé. Donc voilà, comme ça c'est bien clair pour tout le monde. Par contre là je vais aussi, tiens, tant qu'elle est là, tu vois, c'était même pas prévu, c'est de l'impro. Là ils m'ont quand même filé, une SID4, tu vois, à ma demande. Alors j'ai tenté le coup, j'ai dit écoutez, ils m'ont donné l'autre visseuse un peu plus grande. J'ai demandé si je peux avoir une petite visseuse à choc. Ça a été accepté, donc ça par contre je l'ai reçu. Ça fait plus ou moins 1 mois de travail intense et très satisfait. Mais non, c'est pas le thème de la vidéo, donc je vous en parlerai, mais après ça reste qu'une visseuse standard, elle est légère, efficace, etc. Donc l'exosquelette, pour revenir sur ça, là où cette vidéo en question sera un petit peu plus différente de ce qu'on voit sur le YouTube français. Notamment j'ai vu il n'y a même pas très longtemps la vidéo de Seb de Bichon TV que je trouve très complète. Donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément prendre le temps de vous expliquer comment le régler, etc. Lui a fait ça très bien, allez voir sa vidéo, c'est parfait. Par contre là où moi ça va être un petit peu différent, c'est que j'ai reçu l'exosquelette il y a presque 1 mois et demi. Et ça fait 1 mois et demi que je travaille de manière intense. Donc 1 mois et demi de recul, c'est plus qu'une journée, tu vois. Et donc pour ça, je peux vous dire un vrai retour d'expérience sur 1 mois et demi. Et donc après 1 mois et demi, ça équivaut à 1 an, tu vois. Donc voilà, je l'ai porté de manière intense, je ne vais pas dire 5 jours semaine, mais 3 jours semaine d'office. J'ai fait des faux plafonds, j'ai fait l'électricité dans des plafonds. D'ailleurs, vous allez voir des rushs parce que j'ai filmé, je vais parler par au-dessus. Dans cet appartement en question, les plafonds n'étaient même pas faits, le plâtre sur les murs n'était même pas fait, donc on voit bien que c'était déjà il y a 1 mois. Et depuis, j'ai fait plein de choses, évidemment pas tout filmé parce que je suis dans une logique de productivité, moi il faut que ça avance. Ceci dit, je vous ai pris des images pour vous montrer différentes utilisations, parce que moi ce qui m'intéresse, peu importe l'outil qu'on me prête, ça c'est clair et net, c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain qui m'intéresse. Honnêtement, je m'en fous un petit peu de voir un outil dans un milieu avec 3 panneaux d'OSB et tout est bien propre et tout est bien clean, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de contrainte. Non, pour moi, le vrai test d'un outil se fait dans un chantier
mais ça reste que mon point de vue, mais c'est fait dans un chantier. En tout cas, moi, en tant que professionnel, c'est ce qui m'attire le plus lorsque je veux acheter quelque chose et que je cherche un retour d'expérience ou un test, c'est la réalité sur le terrain. Donc, il a été testé sur le terrain, dans des positions inconfortables, dans des positions plus confortables ou plus à l'aise, en hauteur, dans des espaces 80 sur 80 cm où je me demandais si ça me coinçait, si ça me dérangeait. C'est pas le cas. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je vais vous dire, plus grand chose en fait, hein. Je vais juste le mettre sur moi et je vous en reparlerai avec l'exosquelette sur mon dos. Allez, c'est parti. Voilà à quoi ça ressemble donc une fois déballé, tu vois. Alors il est un peu poussiéreux, hein, je te dis, je n'ai pas dépoussiéré, rien du tout. Là c'est vraiment comme il se présente après un mois intense d'utilisation, zéro nettoyage et bon, il se présente très bien. Donc pour le mettre, je vais vous mettre des liens dans la description parce que Hilti, je trouve qu'ils ont fait une vidéo très complète à ce niveau-là, une vraie vidéo explicative. Comment le régler? Tu as plein de réglages différents, tu vois. Ça part de la puissance de soutien, tu vois, de la force de soutien, la hauteur, la largeur, parce qu'on n'a pas tous la même largeur d'épaule, on n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous le même poids, etc. Tu vois. Donc eux, ils ont fait une vidéo très complète sur ça. Voilà, le lien se trouve dans la description. Par définition, ça veut dire que du coup, l'exosquelette reste un EPI qui est individuel. Quand on voit le nombre de réglages possibles, il y a une fois que c'est réglé, tu n'as pas forcément envie que quelqu'un le dérègle toutes les 3 heures, tu vois. Donc bon, moi je pars du principe que ça reste un EPI individuel. Ça c'est dit. Tu peux le faire tester à un pote ou quoi, d'accord, mais je veux dire, une fois qu'il est réglé, vraiment, moi je déconseille de le dérégler, quoi. Surtout que moi, il y a vraiment un représentant de chez Hilti, monsieur Stockman, je pense, très gentil, hein, qui est venu me le régler. Donc, tu vois, pour te dire que moi je suis même pas formé pour régler ça, quoi. Donc, voilà, une fois que c'est réglé, ça reste réglé et c'est pour toi. Donc, pour le mettre, c'est quand même assez pratique. On a les petites sangles, on a 2 anneaux en caoutchouc ici. Tu vois, tu prends, hop, tu tires dessus, tu mets ta main, tu vois, hop, voilà. Hop. Ensuite, je viens le clipser et je viens fermer ça, le scratch par-dessus pour pas que ça me gêne, tu vois. Donc là, j'ai déjà une main qui est armée, l'autre toujours pas, hein, donc le petit anneau qui se trouve là, en fait c'est sur base d'aimant, tu vois, regarde. Tac, tu vois, et là, donc c'est vraiment facile, hein, c'est vraiment bien pensé. Quoi qu'il arrive, je vous dis, en fin de vidéo, on fera un récapitulatif un peu plus pédagogique dans mon bureau, tranquille, on va se poser et je vais vous dire pour qui est destiné cet exosquelette, l'avantage et les inconvénients. Alors des inconvénients, il y en a principalement, je dirais 3, selon mon expérience, qui ne sont pas du tout majeurs, mais qu'il faut les connaître. Et d'ailleurs, pour ne pas garder Attends, parce que j'ai un petit peu serré. En fait, je l'ai réglé pour travailler en manches courtes. Et là, c'est vrai que je suis avec un pull, donc le réglage n'est plus forcément top. Voilà. En fait, je vais desserrer un petit peu, tu vois. Voilà, parfait. Donc, les inconvénients, clairement, je dirais que pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'investir là-dedans, c'est vrai que c'est un petit peu onéreux, on va pas se mentir. Maintenant, moi, je pars toujours du principe que ce genre d'innovation et ce genre de technologie
Ça n'a pas vraiment de prix, hein. Moi, quand on voit ce que j'investis dans des outils qui me facilitent la tâche, j'investis avec grand plaisir. Là, pour le coup, c'est vraiment au sens propre du terme pour te faciliter la tâche. Tu vois, tu as un exo qui est sur toi et tu peux travailler à ton aise. Vraiment, tu sens la différence. Mais je t'en reparlerai. Donc, le prix, ceci dit, pour moi, ça reste justifié. À la base, ce sont des équipements qu'on voyait que dans des milieux médicaux ou vraiment dans les industries automobiles, etc. Et là, on a la chance d'avoir une innovation qui vient de ce milieu-là, qui est quand même assez fermé, dans le milieu du bâtiment, tu vois. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Le deuxième inconvénient, eh bien, c'est quand tu travailles sous de grandes chaleurs. Tu sais, là, on est en plein été. J'ai déjà travaillé sous 32 degrés. Alors, sous 32 degrés, on dit oui, on ne le sent pas, etc. Alors, on ne le sent pas parce que ça doit peser quoi? Je sais pas, 1,7 kg, 1,9 kg. 1,9 kg, je pense, info à vérifier. De toute façon, en fin de vidéo, je te donnerai les vraies infos. Ça pèse rien. C'est vrai qu'on ne le sent pas. Voilà, une fois que c'est mis, je veux dire, on est tranquille. Hein, je veux dire, tu vois, je peux finir ma journée, manger avec, je ne dois pas l'enlever. Ceci dit, quand il fait 30, 32, voire même 27 ou plus, tu vois, eh bien, tout ce qui est en contact avec la peau, eh bien, tu transpires en fait. Mais ça, il n'y a pas de secret. Moi, je suis cordiste aussi. Quand je mets un harnais, quand je mets un petzel de sécurité pour monter sur un pylône, eh bien, s'il fait chaud, là où le harnais te compacte les vêtements, tu transpires. Donc ça, il n'y a pas de secret. Ceci dit, ils ont trouvé quand même, mine de rien, la solution, parce que c'est quelque chose qui est inévitable. Eh bien, toutes les parties qui sont en contact avec la peau, que ce soit là ou là, tu vois, elles sont amovibles et elles peuvent passer au lave-linge. Donc ça, c'est quand même super parce qu'évidemment, tu te rends compte que si tu travailles et que tu transpires dedans, bah, tu dois le laver de temps en temps quand même pour le confort, en fait, tout simplement. Le troisième et dernier inconvénient pour moi, comme ça, on finit avec ça et on passe sur les qualités. Eh bien, il faut, tu vois, ça paraît con comme ça, mais mine de rien, il faut penser à le mettre, tu vois. Il faut penser à le mettre. Souvent, tu sais, moi j'ai filmé ici, j'ai fait une installation, enfin en fait j'ai fait tout l'appartement, hein, tu vas voir, parce que bon là on est en train de plâtrer. Souvent tu fais une installation où tu fais un forage en hauteur, où tu fais 2 spots, où tu fais 2 trucs, tu vois. Eh bien, tu dis, souvent tu as tendance à te dire, parce qu'on n'est pas habitué à voir ça, tu as tendance à te dire ouais ça va, c'est pas grave, c'est que 2 spots, tu vois. Et puis aussi tu te dis ouais mais je ne vais pas le mettre pour faire un pontage, tu vois. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette question de, il faut avoir le réflexe et il faut le mettre. Alors ça prend top chrono une fois que c'est réglé, 10 secondes. Hein. Tu l'as, tu le mets, tu clips 2 trucs et ici 2 trucs et c'est fini. Ça prend 10 secondes quand tu as l'habitude et vraiment, je te mens pas. Mais il faut penser, tu vois. Il faut le transporter, il faut l'avoir. Voilà, c'est un truc en plus à avoir tout le temps sur soi. Voilà. Ces 3 inconvénients sont d'une évidence monstre, j'ai envie de te dire, mais je tenais quand même à te les donner. Maintenant, en termes de qualité, eh bien, on est quand même là pour parler de ça. Eh bien, regarde-le déjà sur mon dos, comment c'est ergonomique, tu vois, regarde. Il ne dépasse pas la largeur de mes épaules, alors que moi je suis quelqu'un d'assez mince, je suis quelqu'un d'assez fin d'épaule, je ne suis pas large. Et pourtant, regarde, tu vois, je me pose normalement, ça ne dépasse pas. Ça veut dire que tu peux passer les endroits exigus. Alors évidemment, si tu te mets comme ça, bah, tu as 10 cm en plus, mais je veux dire de manière normale, tu peux passer sans devoir te casser la tête à rentrer dans des portes, tu vois. Donc c'est facile. Avantage aussi, eh bien là c'est l'avantage premier et c'est le but premier de cet exosquelette, c'est tout ce qui est travaux au-dessus des épaules. Pas à hauteur, allez si, à hauteur d'épaule aussi, mais je veux dire le vrai avantage de ça, c'est vraiment quand tu gardes les mains à partir de cette hauteur-là. Tu vois. Donc si moi, je dois faire une installation dans un faux plafond, tu vois, comme tu vas voir sur des roches, en fait je te mettrai peut-être des roches à l'écran, bref, je verrai au montage comment je vais faire ça. Mais tu vois, si je dois faire des montages dans un faux plafond, eh bien c'est facile quoi en fait. Tu gardes tes mains comme ça, et tu imagines que quelqu'un vient mettre ses mains en dessous. Et c'est comme si tu ne supportes pas le poids de tes mains. C'est déjà important. C'est comme si tu ne supportes pas le poids de tes mains.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je prends un outil, une énorme foreuse qui pèse 8 kg, il ne faut pas croire que la foreuse va peser 0 kg dans tes mains. Ce n'est pas le cas. Mais cette aide supplémentaire va faire en sorte que tu vas réduire la fatigue de 50% quand tu vas porter des choses assez lourdes. Et si c'est pour faire que de l'électricité et porter des outils, tu vois là, j'ai à l'arrache une pince, tu vois. Bah, tu vois, si je dois travailler en électricité, là, fatalement, la pince, tu la sens même pas parce qu'en fait, tu supportes juste le poids de tes mains. Donc là, tu réduis de 90% la fatigue, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, si je prends, tu vois, regarde, en fait, je suis en train de te choper des outils au hasard qui sont à côté de moi. Je prends une disqueuse qui est quand même assez grande, tu vois. Voilà, si je dois disquer comme ça, et si je me mets dans cette position-là, la disqueuse, je la sens. Hein. Moi, je reste 15 secondes et je commence à suer. Hein. Là, elle est déjà beaucoup plus légère, tu vois. Si je me mets comme ça, elle est beaucoup plus légère, mais je la sens. Je la sens. Il ne faut pas croire que ça réduit à néant les kilos, tu vois. C'est pas le cas. Ceci dit, voilà, ça marche du tonnerre, ça aide énormément. Alors, ceux qui font des tâches défaut plafond, tu vois, les plaquistes, enfin, j'ai plaqué. Quand tu as une visseuse et que toute la journée, tu passes ta journée à forer du placo dans des faux plafonds, il y a le poids d'une visseuse, tu le sens quasi pas en fait, tu vois. Fatalement, quand tu fais de l'électricité, des pontages dans des spots, comme je l'ai dit, quand tu peins, même quand tu passes la girafe, tu sais quoi, on va aller tout de suite. Là, je vais choper une girafe. Alors, je vais pas l'allumer parce que je te dis, on est en train de plâtrer et plâtrer, c'est pas encore sec. Tu vois, regarde. Voilà, en même temps, tu vois ma nouvelle machine, la Wagner SF, Wagner, bref, je dis Wagner, SF23 Pro que j'ai acheté sur le site de Airless Discounter. Mais c'est pas le thème de la vidéo, mais comme ça, tu sais ce qui va arriver sur la chaîne. Petit à petit, de l'airless. Voilà, on va essayer de se professionnaliser. Donc, on va voir ici, parce que c'est pas encore sec, tu vois. Le plâtre, je peux pas encore totalement le poncer, mais non, c'est pas encore sec, mais c'est pas grave. Je vais mettre la girafe et on va simuler, on va s'imaginer qu'on ponce avec, tu vois. Regarde. Attends, je vais changer d'objectif. Voilà. Donc, t'imagines que je prends ma girafe là. Et je veux poncer, tu vois. Si je dois poncer un mur comme ça, là c'est comme si je n'avais pas l'exosquelette parce que je la tiens en dessous de mes épaules. Mais si je dois déjà me mettre et poncer comme ça, là ça change tout. Ça change tout parce que cette main-là, elle est soutenue par l'exosquelette, tu vois. Donc en plus, si je dois poncer des plafonds et que je me mets comme ça, bien, forcément, je peux poncer tout le plafond, tu vois, en une fois, sans m'arrêter en fait. Alors, bien sûr que je sens le poids de la girafe, surtout qu'on est sur un effet de levier, tu vois. Moi, je la tiens là, il y a un levier qui se forme naturellement, donc bien sûr que je la sens, mais beaucoup moins. Et surtout qu'à longueur de journée, c'est ça qui fatigue en fait. Hein. Même les petites tâches qui ne sont pas fatigantes à la base, à longueur de journée, ça te fatigue, tu vois. Donc voilà, la présentation sur le terrain a été faite. On va aller à mon bureau, on va se poser calmement et je vais te donner des vraies informations, voir un petit peu pour qui c'est destiné et clôturer la vidéo avec ça. À toutes. Et voilà, la petite téléportation, la magie du montage. Je suis venu rapidement au bureau pour clôturer cette vidéo proprement. Je voulais pas te donner n'importe quoi comme info, tu vois. Comme ça, on est bien. Donc, Hilti Belux. Vous savez que moi, je suis toujours sponsorisé par Hilti Belux, hein, donc Belgique et Luxembourg. Donc, hop. Produit. Exosquelette et système de renforcement humain. En fait, moi, je vous mets tous ces liens dans la description, hein, si vous voulez avoir plus d'infos. Donc voilà, on est sur l'Exo
0.1, donc qui dit 0.1, ça veut sûrement dire qu'il y aura un 0.2, un 0.3, un 0.5, j'en sais rien, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Est-ce qu'ils seront tous destinés au travail au-dessus de la tête? Ça je sais pas. Donc moi je reste curieux, hein. J'aime bien savoir ce qui se fait, voilà. Le Exo 01 pour travaux au plafond. Donc je suis en train de te lire un petit peu ce qu'ils disent, hein. Si tu as la flemme d'aller voir les liens, je te le fais pour toi. Donc on est sur un prix de 2092 €, donc le prix a un petit peu augmenté depuis. Exosquelette avec ceinture de transport et le sac. Donc là on voit bien que si tu vas sur le site, il y a une vidéo parfaite qui t'explique comment le mettre sur toi, comment le régler, etc. Enfin voilà. Donc application, installation de conduits d'aération et d'équipements de ventilation au-dessus de la tête, installation de tuyauterie, fixation de câbles, suspension de cloisons sèches. Même s'ils l'ont pas marqué, moi je vous dis tout de suite, hein, peinture, ponçage à la girafe, ça marche à merveille. Tout ce qui est au-dessus de la tête. Caractéristiques, bon déroulement du travail sur le chantier. Cet exosquelette soutient l'utilisateur, ce qui contribue à réduire les blessures dues aux efforts excessifs. Tout est dit, hein, confort tout au long de la journée, pesant moins de 2 kg, cet exosquelette ultra léger permet de retarder la fatigue musculaire des bras et des épaules pendant de longues périodes de travail au-dessus de la tête. Et justement là je suis en train de prendre le max d'infos, donc le squelette a été fait en partenariat avec Autoboc, qui font justement des trucs pour la médecine, des prothèses, des machins, donc ils sont au taquet quoi, ils sont au taquet. Hâte de voir les prochains, hein, le 02, le 03, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir. Mais moi ça me plaît déjà. Donc voilà, avec du recul, après un mois et demi d'utilisation quasi quotidienne, je te dis à raison de plus ou moins 3 jours par semaine, parce que je passe pas mes journées à travailler au-dessus de la tête, mais là c'était vraiment, dans mon chantier, c'était le moment où je devais faire des faux plafonds, poser le placo, des enduisages, donc vraiment je travaille beaucoup au-dessus de la tête, c'est pour ça que là je l'ai testé à fond. Encore une fois, tout te filmer, ça n'a strictement aucun sens, ça n'a aucun sens de me filmer en train de poser 100 mètres carrés de faux plafond, en train de poser 100 mètres carrés de placo, en train de faire 100 mètres carrés d'enduisage, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à l'image. Et je suis quasi sûr et certain que celui qui visionne, il va juste passer la partie dans la vidéo, parce que moi 10 minutes, même en 1500%, qui fait des va-et-vient avec de l'enduit sur un plafond, c'est pas intéressant, tu vois. Mais c'est fait en tout cas. Et voilà, avec du recul, je peux dire que c'est vraiment un bon investissement. C'est pas du tout gadget, hein. Moi quand je vois des trucs sur internet de ceux qui sont un petit peu réticents, ce que je peux comprendre parce que c'est nouveau, je vous dis, d'un point de vue professionnel, c'est pas gadget du tout. C'est un vrai EPI qui est certes révolutionnaire, mais il y a toujours eu à un moment donné quelque chose de révolutionnaire, hein. C'est comme ça. Et alors concrètement, qu'est-ce que j'espère pour la suite? Pourquoi pas un exosquelette pour nous aider à, je sais pas, hein, je m'avance à soulever des choses peut-être, je sais pas, hein, ça pourrait être pas mal. Tu sais, là on met le doigt sur quelque chose, hein, quand on voit les... Quoi, c'est mon chien là que tu vois en arrière? Goliath. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens, allez, viens. Ouais, c'est moi qui le dérange, hein. C'est pas lui qui me dérange, c'est moi qui le dérange. Donc merci à LT pour la confiance, merci pour, franchement c'était une belle expérience, merci de me l'avoir prêté. Dès qu'il y en a un autre qui sort, moi je suis open pour le tester, il n'y a pas de problème. Hein Goliath, toi aussi, tu veux partir? Allez, ça va, tu peux partir, vas-y. Hop là. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans le délire, là je vois sur le site de Hilti, en bas ils mettent demande de démo. Donc s'ils mettent, c'est que ça marche. Donc tu vois, tu peux parfaitement demander, notre service client va prendre contact avec vous. Donc tu vois, tu peux demander si tu souhaites être contacté par email ou par téléphone pour organiser une démo. Enfin tu vois, en fait, vraiment ils sont vraiment ouverts sur ça. Nickel. Allez, fini pour cette vidéo. Je pense te l'avoir présenté comme j'aurais aimé le voir. Si tu veux encore des infos complémentaires, évidemment, il y a des confrères à moi qui l'ont très bien fait. Notamment, je pense à Seb de Bichon TV qui a vraiment fait une belle présentation complète.
Donc n'hésite pas à aller voir si tu veux plus d'infos. De toute façon, les vidéos sont sur internet et elles le resteront de manière indéfinie. Allez, quoi qu'il arrive, n'oublie pas de liker, partager, t'abonner et moi je te dis à la prochaine. Salut!